Un salut spécial du quartier général de la Diaspora TV, Channel 4 télévision communauté haïtienne qui vient quartier général en West Palm Beach. Encore une fois, merci pour le privilège de votre temps. Nous saluons les téléspectateurs et téléspectatrices qui ont écouté nous dans Broward County, Port St. Lucie et Miami, et etc. et dans le Treasure Coast. Nous saluons les auditeurs et auditrices des radios, des différentes radios qui font relais de cette émission. Et nous saluons Radio Haïti Tropical avec le PDG et Rosner Jean-Pierre. Et nous saluons encore une fois tout le monde qui fait partie de notre réseau international, notre audience haïtienne à l'échelle mondiale. Avec vous encore une fois, votre frère le Grand Parisien Salvant dans de Salvant Report. Pour aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité et extrêmement important. Et c'est dire que nous dit comment, par exemple, qui situation malchance qu'on gagne pour qu'il y ait un migrant aux États-Unis d'Amérique en 2025. Le danger ou du moins la malchance d'être un migrant ou pauvre aux États-Unis d'Amérique en 2025. Tout le monde songeait que le 16 juin 2015, le président américain, actuel président américain, descendit les escaliers en or de son hôtel à New York pour annoncer sa candidature pour les présidentielles américaines. Et c'est à ce moment-là qu'il a craché sa haine contre les immigrants. Et à ce moment, il a parlé des Mexicains, qu'il était relé des violeurs et des dealers de drogue, etc., etc. Ensuite, on a avancé et 10 ans plus tard, nous voyons qu'en 2020, il était perdu l'élection et nous avons gagné 4 ans de stabilité avec M. Joe Biden, le 46e président des États-Unis. Durant les élections de 2024, et dans l'émission ça, et Radio Haïti Tropical, 1340 et ensuite For Diaspora TV, nous t'ai passé en revue la plateforme politique du culte républicain en juin 2024. Et là-dedans, qui t'a gagné 20 promesses, et parmi les 20 promesses, les 2 premières promesses, c'était la chasse aux migrants, qui était claire, et ensuite la guerre contre les pauvres. Pour la guerre contre les pauvres, nous avons commencé avec ça. Là, nous avons le co-président Elon Musk à travers une organisation, une agence non officielle qui est un département de l'efficience gouvernementale ou de l'efficacité gouvernementale, en anglais DOGE, D-O-J-I. Eh bien, ils ont fermé en USAID. USAID, malgré problème que tu gagné, malgré c'est à travers USAID que le département d'État mène une politique, les côtés où pas utiliser bâton, mais ça c'est le pouvoir souple pour essayer d'influencer les cultures, pour essayer d'influencer et ça qui a passé dans la vie politique des autres pays, pour montrer que le peuple américain, c'est pas un peuple qui voulait mal pour nous, mais cependant, on a montré que l'a aidé les communautés à travers le monde, à travers l'USAID. Malheureusement, M. Elon Musk, co-président des États-Unis pendant 130 jours, fermé l'USAID et il est responsable avec le président, de connivence avec le président, pour de plus de 300 000 personnes qui mourent. Nous gardons des enfants affamés, c'était une guerre contre les enfants affamés de la terre, une guerre contre les femmes enceintes, une guerre contre les veufs et les orphelins. Ensuite, nous venons tomber qu'on y a là, de sortir dans les migrants, nous prenons pauvres, nous prenons entrer dans les migrants et pour pauvres, nous prenons aller passer dans les migrants, nous passer dans les pauvres, nous quitter les pauvres, nous prenons les migrants. Parce que c'est 2 promesses que nous avons gardées. Tout d'abord, la chasse aux migrants. Deuxièmement, la guerre contre les pauvres.
avec l'USAID, nous attaqué la guerre contre les pauvres pour montrer côté même M. Gates, qui fut un temps l'homme le plus riche du monde, Bill Gates, qui t'a montré que, disons ça, que photo ça, que la prière, que l'homme le plus riche du monde, après tirer manger dans la bouche les enfants les plus pauvres, il a mouru gangou, Timoun a mouru pour un vaccin qui coûtait 12 centimes, pendant que, disons ça, que faut nous éliminer et waste, ça veut dire comme ça, gaspillage. Alors, monsieur dit, c'est pour une belle photo du tout. Passant maintenant de pauvres, nous tombons dans migrants. Nous connaissons la chasse aux migrants aux États-Unis et que le candidat, mais devenu président, le 47e président des États-Unis en exercice, il était clair, non seulement de montrer sa haine contre les Mexicains pour commencer, mais maintenant sa haine contre les migrants. Malgré que le slogan c'est Making America Great Again, c'est-à-dire parler de la grandeur des États-Unis, mais où est que le groupe là inclut le président, il n'y a pas qu'on qui ça qui fait vraiment la grandeur des États-Unis. Pour nous tomber qu'on y a là sur être un migrant, pour la malchance, le danger qu'il fait, côté par exemple pour trouver comme un statut de migrant ou pauvre aux États-Unis d'Amérique en 2025. Pour les migrants, n'a pas aller back en 2023 malheureusement, pour montrer que les Nations Unies sorti un rapport, pour montrer à cause des troubles politiques, à cause des changement climatique dans une série de pays, il y a au moins 110 millions de monde qui quittent côté où ils vivent là pour aller dans des terres, dans des endroits plus cléments. Il y a des jeunes qui sont pour aller à l'éducation, etc. 110 millions de monde qui deviennent des migrants ou immigrants. Alors qu'on y a là pour les États-Unis d'Amérique, nous avons avec M. Joe Biden, un bagage que nous avons relé, Humanitarian Parole pour 4 pays. Ensuite, nous avons ça les TPS, son statut temporaire quand on arrêté aux États-Unis pour travail, ou payer taxes, etc., ou participer dans la vie socio-politique du pays, mais son bagage qui est temporaire. Qu'on série de Haïtiens qui vivent sous TPSA depuis 2010 parce que le premier métal pour Haïtiens, c'est après le tremblement de terre. Maintenant, nous venons Humanitarian Parole. C'est là, par exemple, à travers un processus légal que Joe Biden fait, en plus de 531 personnes rentrées aux États-Unis pour venir vivre légalement à cause de ces situations de troubles politiques ou du moins de changement climatique. Maintenant, et les Vénézuéliens, et les Haïtiens, et les Cubains, et les Nicaraguayens, tout le monde en face, ils ont déluge de haine de l'actuel président des États-Unis, au point tout bagay sa yo révoqué. Pour le Humanitarian Parole, légalement, c'était pour 2 ans que Joe Biden te permette moun sa rentrer. So ça veut dire moi-même, toi se mettre sous Joe Biden, même le tout, dans le programme, nous te dit moun yo, ou ka gen temps, si vous voulez changer statut. Il te ka fait plus vite, mais on nous met ça de côté. Maintenant, non seulement pour TPS que l'actuelle administration pas fait extension, mais en même fois tout qu'on y ait une demande à ces migrants qui étaient rentrés sous la Humanitarian Parole pour à ce que Baye Talon quitte les États-Unis d'Amérique. Maintenant, n'a pas fait un pas en arrière. Nous toujours aimé fait un envolé historique pour nous expliquer
situation ça yo ka privé qu'on y est là. En 1850, soit 46 ans après Haïti abolit l'esclavage, que me considérer comme une mission divine à la manière de Moïse, Haïti abolit l'esclavage, il venait le flambeau de l'égalité des races humaines en 1804. 46 ans plus tard, soit en 1850, le Congrès des États-Unis, États-Unis le berceau de la démocratie, le leader du monde libre, passait en législation, la législation la plus sanguinaire selon les historiens, la plus pire, qui montrait que si il y a autorisation, le titre et législation, littéralement, Fugitive Slave Act, ça veut dire que c'est une loi qui donne autorisation à des autorités constituées, que ce soit côté noir, qu'on suspecte qu'à quitter plantation pour arrêter. Parce qu'ils sont des fugitifs. Ils doivent arrêter sous plantation, la camette à eux, puis ils travaillent et qu'on est bête de somme pour le profit de leur propriété. So, dans cette législation sanguinaire et criminelle, en 1850, 46 ans après que Haïti a aboli l'esclavage, ils sont considérés comme l'une des législations les plus terribles, les plus cruelles, les plus sanguinaires de l'histoire des États-Unis, jusqu'à arriver à Georgia en 2025, soit 175 ans plus tard, côté avec fanfare, avec tambour, malheureusement le 4 juillet 2025, le jour de l'indépendance des États-Unis, le président américain signait comme loi un budget criminel qui fait nous tomber qu'on y a là dans l'autre partie, c'est la guerre contre les pauvres selon la plateforme politique du culte républicain que nous t'ai passé en revue en mois juin dernier, en 2024, pendant les élections présidentielles. Alors ce budget criminel, qu'est-ce que ça le fait? Il mettait 150 milliards de dollars pour immigration, pour ICE, c'est-à-dire des agents responsables de l'immigration pour les déportations massives des migrants. 150 milliards de dollars. Ça, c'est pour l'immigration. Mais nous venons que ce budget criminel, ou venons que il y a 4 organisations indépendantes. On nous dit 3 indépendantes et 4e dans style indépendant, mais c'est le budget de Budget Office pour le gouvernement américain. 4 organisations indépendantes ça y montrent que à cause de ce budget criminel, la dette nationale des États-Unis, nous en Haïti, on relève la dette extérieure, la dette nationale des États-Unis, après augmenter. Augmenter pour arriver à plus de 50 trillions de dollars à cause de ce budget. Alors, le Budget Office, le Congressional Budget Office, c'est une agence qui a été créée en 1974 qui, par exemple, Congrès a mis en loi de ce qui a trait à budget, il doit étudier l'impact que ça va faire durant les 10 prochaines années. C'est une agence indépendante qui a fait ça depuis 1974. Il montre nous que, à cause de ce budget, la dette nationale, qui connaît pendant ma parole avec nous, les États-Unis a payé 1 milliard de dollars d'intérêts par jour. Non, pardon, excuse-moi.
2 milliards de dollars d'intérêt par jour sur la dette nationale et dit que dette là va augmenter pour le river que malgré qu'on y a là 37 trillions de dollars, la va arriver à 52,3 ou 52,3 trillions de dollars. Ça, c'est Yale University. Cependant, le Congressional Budget Office, qui était créé en 1974, qui est responsable à chaque fois qu'il y a un budget qui passe au Congrès des États-Unis pour voir qui impacte là, bien sûr la vie des citoyens américains pendant les prochaines 10 années, il dit qu'on sait que l'augmentation de dette nationale, là, la privée, à 56,4 trillions de dollars. Il y a l'autre agence, l'autre organisation indépendante, qui aurait les Tax Foundation. Il dit lui-même, là, il fait analyse, pas en fonction de critères qu'il a utilisés, là, 52,8 trillions de dollars. On parlait de la dette nationale des États-Unis. Mais cependant, il y a un collège qui utilise un modèle, dans l'université à côté présidente de l'école, là, il dit lui-même, que la dette nationale des États-Unis sera 56,3 trillions de dollars américains. Et à cause de ce budget criminel, il a montré que il y a 17 millions d'Américains qui ont perdu le programme de santé, Medicaid, Medicare, et il y a Haïtiens qui vivent ici, qui et prend pension, qui travaillent pendant toute vie, ils ont des médicaments, ils ont des opportunités, ils ont des chances pour payer ça tout. Et il y a des experts qui montrent la criminalité du budget après mesurer par quantité de monde qui peut mourir chaque année. Et il y en a qui consacré à cause de quantité de monde qui a perdu programme de santé Medicare, qui après une maladie par caractère la docteur, un total de 51 000 personnes par année après mourir. À cause de l'âge et qui n'a pas calé la docteur pour que l'administration ça après responsable de la mort de 204 000 Américains dans 4 ans. C'est comme ça après mesurer le degré de criminalité de ce budget. Ensuite, étant donné qu'il a fait et dit, il a voulu l'idée tout gaspillage, de manière à ce que pour faire un transfert prenant pauvre pour bas riche, 4% de ressources, il y a pas prenant pauvre, selon tout le rapport, pour les bas riche qui déjà gagne trop déjà. On transfère de ressources des pauvres vers les riches. C'est ça, la guerre contre les pauvres aux États-Unis d'Amérique en 2027. Par conséquent, il dit qu'on sait que il y a 42 millions d'Américains qui ont pédi un programme de nutrition. Il y a un moyen que le gouvernement mettait pour bailler et puis au corps pour acheter manger puis mettre sous table pour tout le monde. Mais à cause de ce budget, 42 millions pas bien accès à modèle ça. Ils n'ont pas bien accès à programme ça qui te permet de mettre manger sous table pour grand goût patouiller famille. La malchance d'être un migrant ou pauvre aux États-Unis d'Amérique en 2025. Alors, loi ça, nous sommes parlé de l'IA de 1850, qui était les Fugitive Slave Act, sont la loi pour autorisation à autorité constituée ou joindre des esclaves suspects, arrêter eux, parce que c'est abandonner plantation, ils ont tout été dans l'esclavage, et ils ont même pas juge plus l'argent, leur fait jugement, souvenir avec des preuves palpables, prouvables et justifiables, pour montrer que l'esclave là t'a sauvé pour ne pas traiter dans la plantation. Ils ont bagaille qui ont comparé
aux lois de Nuremberg de 1935 avec Adolf Hitler dans l'Allemagne nazie. Par conséquent, nous venons ce budget criminel qu'on y a là fait répéter même bagaille dans la législation qui a été considérée comme la plus sanguinaire, la plus cruelle, la plus vile, la plus pire des législations de l'histoire des États-Unis en 1850, 175 ans plus tard, ce budget criminel répété parce que budget a autorisation aux autorités constituées pour commettre des kidnappings inconstitutionnels des hommes masqués contre les migrants aux États-Unis. Kidnapping inconstitutionnel. Et pour des gens qui ne commettent qu'un crime. Si vous regardez la télévision, ou que le gouverneur de la Floride, M. Ron DeSantis, qui a l'impression que la fait en compétition avec le président américain pour qu'il est plus cruel, qui a venu avec plus de stratégie pour déshumaniser les immigrants et les migrants aux États-Unis, il construit en un temps rapide un camp de concentration qui aurait les alligator Alcatraz et il y a des gens qui disent Alcatraz alligator. Côté où mettez mon si pour sauver, c'est dans l'eau, dans côté pour passer et puis charger avec alligator depuis vous paraît de manger. Et monsieur Sayo avec le sourire aux lèvres, président et le gouverneur, ils ont fait un tour de ce camp de concentration pour montrer côté ils pouvez mettre leurs semblables pour montrer comment que yo pas moun. C'est une façon de déshumanisation. Pour montrer que c'est la malchance, le danger qu'on gagne pour ce que ou on migrant aux États-Unis d'Amérique. Avec fierté, avec fanfare, avec sourire aux lèvres, le président américain, les États-Unis d'Amérique, le leader du monde libre, le berceau de la démocratie, a visité un camp de concentration à la manière de Hitler qui te mettait en évidence la loi de Nuremberg en 1935. Mais l'autre bagaille là, tout dans ce budget, il gagne contre les migrants. Pour nous-mêmes haïtiens, depuis juillet 2011, illégalement, nous te voyons que suite Mikiti Simon, président Belgouyad, te mettait une taxe de $1,50 jusqu'à présent, n'a payé pour chaque transfert que nous voyons en Haïti. Eh bien, il y a une nouvelle pour nous. Même là, ça n'a pas parlé ou pas attendre ça dans l'autre en l'autre programme de télévision. Ou pas attendre ça dans la télévision, Fordia Sport TV et ensuite dans 2 salles 20 reports. Côté, mettez-nous, vous faites nous, nous garder budget ça, que nous-mêmes avons l'impression, avec 860 pages, sénateurs et députés au Congrès qui votent, pas même connaître qui ça qui là-dedans, mais nous joignent dans page 558 et 559, dans section 7604, côté, vous mettez une taxe de 1% sur tout transfert qu'après quitter les États-Unis le 1er janvier 2026. Par conséquent, ou même haïtiens, à partir de janvier 2026, soit après voler $100 en Haïti, c'est pour préparer $2,50. $1,50 pour voler en Haïti au PHTK et ensuite $1 pour les États-Unis d'Amérique. Mais on l'a encore sanction, on l'a encore punition que ce budget criminel fait à migrants qui vivent aux États-Unis.
Il t'a pas plus grave au commencement, là, par exemple, le budget était sorti, il était 1118 pages et c'était 5% taxe à payer. Là, arrivé dans la Chambre des représentants, discussion faite, ensuite il y a des lobbies, surtout le gouvernement mexicain, il était venu descendre à 3,5% comme taxe. Mais en dernier moment, pendant que le budget ça pour le passer par quelques voix, ensuite pour ce que le président américain, le 4 juillet, malheureusement, on date de l'indépendance des États-Unis, avec fanfare pour signer ce budget criminel, il vient descendre à 1%. So, nous invitons, parce que ces documents nous fait parler dans de Salvent Report, aller dans le budget, et puis dans page 558-559, ou après section 70-604, et côté, il parlait de 1% taxe sur tous les transferts commencé le 1er janvier 2026. Ça, c'est la malchance ou le danger d'être migrant ou pauvre aux États-Unis d'Amérique. Et pas gagné pour qu'il va étonner ou sous qu'on suive programme ça, sous qu'on suive Radio 1340, sous qu'on suive Radio Haïti Tropical, nous te décortiquer toute bagaille ça pour nous dire, mais c'est ça, monsieur, yo gain pour yo intention pour yo faire, yo deal. Et que dans les 20 promesses, nous te parlé de la chasse aux migrants et nous te venu parler de la guerre contre les pauvres. Qui ça va pas arriver, nous pas connaît, mais malgré que loi, le pouvoir judiciaire campait toujours, mais nous connaissons depuis avec l'esprit des lois que Montesquieu a publié en 1748, qui t'a montré dit que par la disposition des choses pour empêcher à ce qu'on pouvoir prendre trop de pouvoir, concentrer tout le pouvoir dans les mains, il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir, mais qu'on y a là avec le culte républicain, avec Mark Johnson comme le président de la Chambre des représentants, le Garibaldi des États-Unis, qui font série de dossiers en Champouel, eh bien, qui remet tout pouvoir concret par le pouvoir exécutif. Au point que il y a un président à l'intérieur d'un système constitutionnellement établi, avec 3 pouvoirs, qui gagne 249 ans d'expérience démocratique. Le monde est déséquilibré, le monde est bouleversé, le monde tête en bas, et nous kaweli qu'on y est là aux États-Unis d'Amérique. C'est bien malheureux que en 2017, en 2025, ou même comme un migrant ou trouvé aux États-Unis, et qu'on gagne résidence, qu'on naturalisé. Et fut un temps qu'on série de Haïtiens, malheureusement, les par exemple, pour passeport américain, il a fait Shelby, il a gardé l'autre monde qui pas gagné. On prend de là, lui-même c'est aigle, il a dans poche. Eh bien, qu'on y est là, nous n'sommes pas épargnés, nous ne sommes pas à l'abri de cette furie, de cette chasse contre les migrants, et que même ou même qui citoyens américains, sous mal passé, ou bien chance pour nous déporter. C'est ça qui fait nous inviter communautaires captifs aux États-Unis pour prendre toutes les précautions nécessaires. Là, on a la rue, on va courir dans la machine, respecter toute l'articulation, etc. Faire tout ça capable pour ne pas rentrer en collision avec loi aux États-Unis, parce que même qu'on y est là, il y a barré migrants ou pas mettre et ceinture de sécurité, la police campé où, et là où ces migrants, immédiatement, ils vont mettre tout bas immigration, c'est-à-dire des ICE agents, et puis au cas trouvé où dans un camp de concentration que le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a peine construit. Le monde est bouleversé. 61 conflits à travers le monde, malheureusement. Côté l'homme, vient en loup pour l'homme. Même nous-mêmes, qui de la foi chrétienne, Jésus-Christ dit non. Si nous aimons l'un l'autre,
mon après que ces disciples nous nous. En nous, gagnons cœur pour nous remettre l'un l'autre, un cœur pour nous aider l'un l'autre, un cœur pour nous soutenir l'un l'autre, un cœur pour nous encourager l'un l'autre, pour nous voir que si par hasard nous avons changé la course ou le cours de l'histoire. C'était avec vous, votre frère, le grand parisien Salvador de Salvet Report. Nous dit tout le monde merci et bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.